Alors, bonjour une fois de plus pour ce matin, pour toutes et tous, bonjour. Asseyez-vous confortablement parce que pendant 1 heure du temps, je vais vous tenir une fois de plus sur toutes les questions de votre vie et de votre existence. Alors, j'espère que la nuit a été belle. Pour moi, la nuit a été belle. Je viens de me réveiller, comme je vous ai dit, en se réveillant le matin, toujours un jus de citron. Un jus de citron. Alors, c'est un exercice quotidien. Ne manquez jamais à cet exercice au long de votre existence sur Terre. Le but n'est pas de vivre sans mourir. Vous allez mourir un jour tous. Peut-être même aujourd'hui, il y en a qui parmi vous qui ne vont pas voir le lendemain. Peut-être il y en a qui vont mourir aujourd'hui. Ce n'est pas mon souhait, mais je le dis comme ça. C'est comme pour dire qu'il est du destin de l'être humain de mourir. Mais là n'est pas la question. La question est de comment mourir. Quand mourir et pourquoi mourir. Je dis bien, pour un mystique, la question est simple. Comment mourir? Quand mourir? Et pourquoi mourir? Je vais tenter de répondre à ces 3 questions tout au long de ce direct que je vais faire ce matin. Cela vous rendra donc compte de ce qui vous êtes réellement et de comment percevoir la vie et comment se tenir et quelle attitude adopter pour sa vie. À ces 3 questions. Comment mourir? Quand mourir? Et pourquoi mourir? Comme je l'ai dit, il est du destin de tout homme, de toute personne vivant sur cette terre, de mourir. Il est d'usage pour tous les esprits de disparaître. Il est d'usage de tous les êtres vivants de disparaître un jour tôt ou tard. Mais là n'est pas la question. Ce n'est pas la question de la mort qui est un problème. C'est pas ça. Parce qu'en fait, que vous le vouliez ou non, que vous l'aimiez ou non, ça viendra un jour. Pour cela, envoyez les cœurs. Envoyez beaucoup de jeunes. Cela va attirer beaucoup d'autres personnes. Cela va attirer beaucoup d'autres internautes. Cela va attirer beaucoup d'autres personnes à participer à cette édition. Les éditions comme ça sont de bonnes éditions qui permettent toujours de savoir un peu plus de qui on est, de ce qu'il faut faire pour la vie. Donc, envoyez les cœurs, envoyez les j'aime. Partagez, partagez, partagez dans tous les groupes dans lesquels vous vous trouvez. Partagez. Alors, Kate Fleury me dit bonjour. Mankimbombo, Pinobiton, bonjour. Bonjour à Kate. J'espère que ça va bien. Alors, Mensobol Tehewe, c'est-à-dire que je vais vous rencontrer. Kate, pour me rencontrer, c'est trop simple. Je suis à Douala, au niveau du stade Marion de la Cité Sikh. Quand vous êtes au stade Marion de la Cité Sikh, demandez à aller chez le Bombok Pinobiton ou à aller chez le chef du quartier. Parce que le chef du quartier de ce quartier-là, c'est moi. Donc, c'est très facile de me rencontrer. Ou alors, Kate, écris-moi sur, voilà mon numéro de téléphone que je donne. 00237 677 24 67 96. C'est mon numéro de téléphone. 00237 677 24 67 96. Inquiète. Alors, vous m'écrirez sur WhatsApp, sur ce numéro que je viens de vous donner. Sur Facebook, ça ne se pose pas comme problème puisque c'est déjà affiché. Ou alors, ma boîte mail, c'est benoît.biton@gmail.com. Benoît.biton, biton avec 2 T, O-N, @gmail.com. Ce sont là mes coordonnées à travers lesquelles vous pouvez me contacter à tout moment. Il est du destin de tout être humain de mourir sur cette terre. C'est ce que je dis. Il est du destin de tout être vivant de disparaître. C'est-à-dire que vous et moi, les animaux, les arbres et même les continents vont disparaître tôt ou tard. Parce que nous sommes dans l'illusion du temps. Nous pensons être, on va dire, au centre de l'univers, mais nous ne le sommes pas. Nous ne sommes que des entités très éphémères, dont la durée de l'existence n'excède pas les éons. Nous sommes tous disposés à disparaître. Mais là n'est pas la question. L'être humain n'a même pas peur de la mort, en fait. Mais simplement, c'est à répondre à ces 3 questions qui font problème pour un être humain quand il pense à la mort. Il va penser à ses enfants,
il va penser à ses biens, il va penser à sa famille, il va penser à ses amis, il va penser à ses activités quand l'heure sonne. Et à chaque fois, même quand l'heure ne sonne pas, on a toujours la guigne face à la mort, face à l'idée de la mort. C'est tout à fait humain et naturel. Alors, où se trouve l'adresse de ton école à Montréal? Non, quand je suis à Montréal, l'adresse est à Terrebonne, à la rue Saint-Louis, appartement 1087. C'est là où je suis. Mais maintenant, pour pouvoir m'avoir, il ne faut pas se rendre à là-bas à Terrebonne, parce que tout se passe aujourd'hui en ligne. Ce n'est pas la peine d'aller à Terrebonne. Vous n'allez pas me trouver là-bas. Parce que je viens là-bas de manière cyclique. Donc de manière, on va dire que ponctuelle. Comme je viens de là, j'étais là-bas du 23 au 26 janvier 2025. Je reviendrai simplement là-bas en avril 2025. Donc c'est simple. Écrivez-moi ici sur mon numéro de téléphone que je vous donne sur WhatsApp 00237 677 24 67 96. Vous savez pourquoi je ne veux pas mettre ça sur un site? Parce que je suis très usurpé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me suivent à la trace. Chaque publication que je vais faire, que ce soit sur mon compte Facebook, que ce soit sur mon compte, on va dire Internet, sur mon site Internet, les gens vont y entrer, puiser des informations et puis maintenant faire un compte pour pouvoir arnaquer les gens. C'est pourquoi je vous le dis ici. Les cours que je donne, c'est sur WhatsApp. Ce n'est pas sur un site bien particulier parce qu'il y aura toujours des gens qui vont tout faire pour pouvoir usurper. Donc c'est le 00237, oui, Samistar. 677, 24, maintenant 67, 96, 67, c'est-à-dire 67, 96. Un Samistar, on recommence, 00237, 677, 24, 67, 96. Alors, regardez les gens qui usurpent mon identité, regardez-les. Ils sont tellement nombreux. Vous voyez? Donc, je suis obligé à chaque fois de vous donner mon numéro de téléphone parce que ces gens-ci, c'est des faux comptes. Vous voyez mes photos. C'est des comptes qui ont été créés sur Facebook avec mon nom, mes photos, mais sauf que ce ne sont pas moi. Donc, ce n'est pas moi qui suis derrière ces comptes. Pour pouvoir découvrir donc le faux compte, regardez le numéro de téléphone. Si ce n'est pas le mien, c'est que c'est un faux compte. Parce que comment ils opèrent? Ils font des publications sur les faux comptes, des publications qui sont alléchantes, c'est-à-dire que des publications qui vous attirent. Vous avez l'impression que ce sont de bonnes publications, c'est vrai ce qu'ils disent. Non. Ils font ça uniquement pour vous miroiter. Dès que vous les contactez, parce qu'après ils mettent leur numéro de téléphone, et vous verrez que ce n'est pas le mien. Quand ils mettent leur numéro de téléphone en bas, dès que vous les contactez, c'est fini. Le piège se referme autour de vous. Et ils commencent à vous arnaquer. Ils vous demandent à faire des consultations à distance. Après, ils vont commencer par vous demander de l'argent. Je vais faire le traitement à distance. Et si vous êtes naïf, il y a des gens qui sont naïfs, qui envoient l'argent sans avoir vu l'interlocuteur croire que c'était moi, alors que ce n'est pas moi. C'est pour ça que je vous donne toutes ces indications. Et ils sont très nombreux. Les voici encore. Regardez. Vous voyez? Tout ça, c'est les faux profils. Je les ai donc ressassés. J'ai zoomé. J'ai pris leurs photos pour que vous voyez qu'il y a tellement d'arnaqueurs. C'est pour ça que je me prends toujours la tête de vous donner les numéros de téléphone, le numéro de téléphone qui est le mien, que eux, ils ne peuvent pas avoir. C'est la seule façon de les mettre à l'échec. 00237 677 24 67 96. 00237, c'est le code du Cameroun. Maintenant, le numéro de téléphone lui-même, c'est 677 24 67 96. C'est le seul numéro de téléphone que j'utilise à présent. J'avais un autre de Paris, mais je l'ai supprimé. Je l'ai supprimé. Parce que c'était un peu haché de me chercher ici et là. Non. Un seul numéro de téléphone. Et vous savez que c'est tellement simple avec WhatsApp. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, avec le même numéro de téléphone, vous pouvez l'utiliser partout. Donc même quand je suis à Montréal ou à Paris ou à Grenoble ou n'importe où dans le monde, j'utilise le même WhatsApp. 00237 677 24 67 96. Alors, partagez l'édition de ce matin.
Parce que nous allons parler d'utilité publique. J'ai mis en place une technique de guérison, mais à travers un pharaon. L'énergie cosmique santé. C'est-à-dire comment se soigner avec l'énergie cosmique. Parce que je me suis rendu compte que la plupart des gens dans ce monde sont confrontés à des problèmes de santé, mais ne savent pas les causes réelles de leurs problèmes de santé. Parce que les gens pensent que les causes, c'est la maladie. Non, la maladie n'est que la conséquence d'une cause. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut creuser, faire une autopsie, non pas de la maladie, ça ne sert à rien. Les hôpitaux sont là pour ça. Les laboratoires sont là pour ça, pour creuser, pour en savoir les causes. Mais l'être humain, qui est censé un jour être malade, donc qui est un malade potentiel, comme on dit, un malade qui s'ignore, a le devoir de faire l'autopsie de sa santé. Alors, on ne fait pas l'autopsie de la maladie, parce que la maladie n'est pas la maladie. La maladie, c'est une conséquence d'une mauvaise santé. Maintenant, si la conséquence d'une mauvaise santé, c'est la maladie, comment faire pour que les conséquences de la santé soient bonnes, pour qu'il n'y ait pas de maladie? Ça s'appelle la médecine des contraires. Maintenant, puisqu'on le sait, c'est-à-dire que quel est le stratagème à mettre en place pour ne pas céder la santé à l'agression extérieure d'origine pathologique ou mystique ou mystière ou alors sorcière? Comment faire pour endiguer le mal? Comment donc constituer un bloc solide pour que le corps ne cède pas à une conséquence extérieure de la maladie? C'est là la question. Alors, j'ai donc mis en place une structuration, non seulement sociologique, c'est-à-dire que chaque peuple a sa manière à elle, soit de se prémunir, soit alors de développer un certain type de pathologie. Mais une structuration cosmique, c'est-à-dire que comment partir des éléments de la nature, parce qu'il faut savoir qu'il y a 4 éléments essentiels de la nature, plus un 5e qui donne vie. Il y a l'eau, il y a le feu, il y a l'air, il y a la terre. Et le 5e élément qui donne vie aux 4 autres, c'est l'éther. Donc il y a 5 éléments. Alors, le principe du pentagramme sacré part de ces 5 éléments. C'est-à-dire comment utiliser les énergies du pentagramme sacré pour se constituer une santé de fer, pour ne pas céder son corps aux affres de la maladie, donc de l'agression extérieure, d'origine pathologique ou sorcière. Comment, avec l'énergie de la nature, donc l'énergie cosmique, se protéger contre les maladies et contre les attaques mystiques? C'est pour ça que j'ai mis en place un forum qu'on appelle l'énergie cosmique santé. Alors, pour toutes les personnes qui regardent ce matin, sachez une chose. Le but d'une existence, ce n'est pas de ne pas mourir. Chacun va mourir un jour. Mais c'est de répondre à 3 questions essentielles. Première question. Comment mourir? Vous savez que vous allez mourir un jour. Comment mourir? À cette question, il y a des réponses sous-jacentes. Ou alors il y a des questionnements sous-jacents. Comment mourir? Est-ce par l'agonie? Moi, j'ai déjà vu des gens agoniser. Quelqu'un peut agoniser. Moi, j'ai un oncle à moi qui a agonisé pendant 1 semaine, dans des souffrances extrêmes. Et sans oublier qu'il y a des gens qui agonisent pendant 8 ans, pendant 5 ans, pendant 2 ans, pendant 1 an, pendant 6 mois. Mon oncle, lui, il a agonisé pendant 7 jours. Ce qui était affreux, parce qu'il était dans une phase de non-retour. Il ne pouvait plus vivre. Mais il agonisait. Est-ce par cette mort-là qu'il faut partir? Est-ce par accident, donc par effusion de sang? Est-ce par le poison? Donc, vous ingérez le poison et vous mourrez. Alors, c'est comme ça qu'il faut mourir? Ce sont des grandes questions. Est-ce alors, vous croisez les bras un jour sur votre lit et vous partez? Comment mourir? C'est la question qu'on se pose. La deuxième question, quand mourir? Quand? À 30 ans? À 20 ans? À 15 ans? À 16 ans? À 19 ans? À 25 ans? À 30 ans? À 40 ans? À 45? À 50? À 55? 60? 62? 63? 64? 65? 66? 70?
75, 80, 85, 87, 88, 89, 90, 100 ans. Quand est-ce qu'il faut mourir? Et la troisième question, c'est pourquoi mourir? Est-ce parce qu'on en a assez de vivre? Est-ce parce que le moment est arrivé? Est-ce parce que notre corps refuse de continuer à se battre? Est-ce parce que le temps qui a été imparti à notre organisme est arrivé à son terme? C'est un faisceau de questions qu'on se pose. S'il vous plaît, partagez. Partagez. Ça veut dire des directs comme ceci, on n'en trouve pas beaucoup sur les réseaux sociaux. En général, sur TikTok, sur Facebook, ce qu'on rencontre la plupart du temps sur des réels, ou alors sur des shorts ou des cours, c'est des conneries. La plupart du temps. La plupart du temps, ce qu'on exhibe à chaque fois, à longueur de journée, à longueur du temps, c'est le sexe. On ne parle que du sexe. Et c'est ça qui fait le buzz. Mais nous, ce n'est pas le buzz qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est de s'imposer. Et d'imposer. Parce que moi, je dis, moi j'ai un principe. Il faut s'imposer. Et imposer l'ordre. Parce que si vous ne vous imposez pas, ou de n'imposer pas l'ordre, l'ordre va s'imposer à vous. C'est le but de mon existence. Tout ce que je fais dans ma vie, je dois m'imposer. C'est-à-dire que partout où je suis en première ligne. S'il y a un individu parmi le monde, c'est-à-dire qu'il y a un individu parmi un groupe de personnes qui est devant, c'est moi. Parce que je m'impose partout où je vais. Et tout ce que je fais, je le fais avec perfection et je m'y mets vraiment. Je ne suis pas un tricheur. Alors, une fois dit ceci, ce n'est pas pour vous montrer que je suis le plus fort ou le meilleur parmi vous. C'est simplement pour vous motiver. C'est pour vous dire que dans ce monde où nous vivons à triple dimension, la quatrième dimension, c'est nous-mêmes. Il y a triple dimension. Mais il y a une quatrième dimension. C'est nous. Nous ne sommes pas la première dimension. Nous ne sommes pas la deuxième dimension. Nous ne sommes pas la troisième dimension. Nous sommes la quatrième dimension. C'est-à-dire quoi? Il y a le créé avant. Il y a le si. Il y a le ça. Puis il y a nous. Et c'est nous qui sommes au-dessus du créé, du si et du ça. C'est en d'autres termes, nous sommes de la quatrième dimension qui doit tout contrôler. Contrôler l'eau, contrôler le feu, contrôler l'air, contrôler la terre et avoir une acception de l'éther pour s'imposer. Quand vous avez ces 5 attributs dans votre corps, vous êtes dans le pentagramme sacré. Donc, vous avez la possibilité, la capacité de pouvoir vous imposer. C'est le but. Le direct que je fais. Hein? C'est le but à chaque fois quand je vous dis, il faut s'imposer à contre-courant, sinon l'ordre va s'imposer à vous. Le but c'est quoi? C'est que vous ayez dans l'ordre. Et pour avoir cet ordre, il faut déjà vivre dans sa quatrième dimension et de pouvoir maintenant s'associer et s'harmoniser avec les 5 éléments de la nature. Donc, être dans le pentagramme sacré. C'est pour cela qu'une fois dit ceci, je reviens sur ce que j'ai dit à la base. Comment mourir? Alors là, nous avons dans 2 types de personnes qui doivent mourir. Comment? Il y a les ignorants qui meurent n'importe comment. C'est-à-dire que la mort pour eux, c'est quoi? C'est une conséquence. C'est un hasard. Ça doit venir comme ça ne doit pas venir. Ça viendra quand ça voudra, on s'en fout, on vit. On mange, on boit, on fornique. Parce que demain, on ne sait pas ce que sera demain fait. On ne vit qu'une fois. Voilà les termes des épicuriens, des gens ignorants. On s'en fout. On vit. On croque la vie à plate couture. On fait ce qu'on peut pour pouvoir le mieux vivre. On craque la vie et on se craque. Ça, c'est la première catégorie de personnes ignorantes. Mais la seconde partie des personnes connaissantes ne fonctionne pas comme ça. La mort n'est que la conséquence de la vie. C'est-à-dire quoi? Une conséquence qu'on construit. On construit sa mort.
tous les matins au réveil. La manière par laquelle on vit, la manière par laquelle on s'administre une attitude, une discipline, on est en train de construire sa vie. Mais comme on construit sa vie, étant donné que la vie et la mort sont comme dans une même pièce de la même monnaie, donc chacun représente l'autre revers, on construit de fait sa mort. Parce que l'homme creuse sa tombe avec ses dents. C'est pour ça que, voyons donc sous ceci que la plupart des gens qui vivent ignorent la réalité substantielle de la vie. Et ce n'est pas de leur faute. Parce que les gens n'ont pas assez d'informations et assez de connaissances et de lumière. Ce qui interpelle la plupart du temps les gens, c'est des conneries. C'est les religions. C'est les croyances. C'est les bêtises. La guerre cognitive, comme on dit, qui rend les gens bêtes. Or, résultat fin de course, on n'en sait rien. On n'y connaît rien. La preuve, on vit comme des moutons. Les gens ne savent pas que manger, c'est mauvais. Ou du moins, si les gens savent que manger, c'est mauvais, ils ne savent pas qu'ils mangent de manière mauvaise pour mourir de manière mauvaise. Les gens n'en savent rien. Je vous ai dit, le problème n'est pas de mourir. La mort, elle est une conséquence de la vie. La vie et la mort sont comme une même pièce de la même monnaie, dont chacune représente l'autre revers. Celui qui a peur de mourir n'avait pas le droit de naître. Donc la mort viendra. Mais maintenant, comment mourir? Bon, on a répondu à cette question. Voyons maintenant la deuxième strophe de la question. Quand mourir? Moi, je parle la plupart du temps de la longévité. La longévité, c'est quoi? C'est le fait de prolonger le temps qui est imparti à chaque corps de vivre. C'est la prolongation. Cette prolongation, elle est construite. C'est-à-dire que vous prolongez votre existence. Vous ne devez pas mourir à 20 ans. Parmi d'entre vous, il y en a des gens qui ont 25 ans, 28 ans, 30 ans. Mais la mort vous guette partout. Vous pouvez mourir ce soir, ce matin, demain matin, après-demain matin. Mais à quel âge? Donc, quand mourir? Moi, je vous dis, même à 70 ans, c'est très incongru de mourir. Même à 80 ans. Parce qu'à 70 ans, vous n'avez encore rien fait. Vous avez peut-être construit une maison, fait des enfants, mais vous n'avez pas fini de construire l'étage au-dessus. Parce que construisez même un gratte-ciel de 100 étages. Il y a toujours un étage au-dessus que vous n'avez pas pu construire. À 70 ans, vous n'avez pas construit cet étage au-dessus. Pour ceux qui comprennent le langage mystique, ils savent de quoi je parle. Il y a l'étage au-dessus que vous n'avez pas encore construit. À 70 ans. Cet étage au-dessus, vous ne pouvez pas le construire qu'à partir de 90 ans. C'est pour ça que regardez la croisée des civilisations. Regardez le monde asiatique. Plus on prend de l'âge, plus on est fort physiquement. Vous allez trouver un gars de 90 ans qui est plus puissant, plus efficace, plus fort qu'un garçon de 40 ans ou de 30 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, la prolongation de la vie est efficiente à un corps qui se livre à corps perdu pour pouvoir trouver sa longévité. Et dans cette longévité, il y a l'acquis de l'énergie. C'est pour ça que je mets en place donc l'énergie cosmique santé. Comment avoir une énergie cosmique pour sa santé et comment trouver sa santé grâce à l'énergie cosmique. C'est pour ça que j'ai mis en place ce forum. C'est un forum qui est construit autour de l'idée originale, c'est-à-dire comment créer la santé de son corps. Même si on est né avec une maladie, même si on est né drépanocytaire. Je sais que parmi vous, il y a des gens dont les enfants sont drépanocytaires. Il y a des enfants qui sont nés drépanocytaires parce que c'est une maladie héréditaire. Ils sont nés, ils ont hérité ça de l'hémoglobine de leurs parents. Ce n'est pas de leur faute. Mais comment vivre le plus longtemps possible, même avec la drépanocytose? Parce qu'on ne donne pas longtemps une longévité pour les drépanocytaires. C'est-à-dire que la science dit que maximum on peut vivre jusqu'à 18 ans, 19 ans, 20 ans. Rares sont les enfants qui atteignent 25 ans qui sont drépanocytaires. Mais nous, on ne pense pas comme ça. Comment aller au-delà du bâti de la nature? Donc, comment prolonger son existence? Même si le temps qui est imparti par la génétique est court.
comment prolonger son existence. Alors quelqu'un me dit, lumière, moi-même je suis drépanocytaire. Alors quelqu'un me dit, Mbongo, I love you so much. Pourquoi? Parce que les gens se rendent compte de la supercherie. De plus en plus de personnes se rendent compte de la supercherie. La supercherie, on va dire, des scientifiques, des industries pharmaceutiques qui nous ont bombardé, pompé la tête. On nous dit l'hypertension c'est inguérissable, la drépanocytose c'est inguérissable. Quand vous êtes drépanocytaire, vous ne dépassez pas les 20 ans, 21 ans. Tout ça c'est un bombardement à longueur de journée. Ça crée donc une guerre cognitive. Vous savez ce qu'on appelle la guerre cognitive? C'est quand vous marquez la longueur de journée que Poutine est mauvais, 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 Poutine est mauvais. Tant que vous le bombardez à longueur de votre journée par les chaînes qui sont dites des chaînes de propagande, on vous le bombarde toute votre vie. On crée une sorte de péjoration sur la personnalité de l'homme et vous finissez par comprendre qu'il est mauvais. C'est ça qu'on appelle la guerre cognitive. On vous dit à chaque fois la drépanocytose, ça tue. Vous ne pouvez pas excéder 20 ans. Pas de 20 ans, pas de 20 ans. On vous tue comme ça tous les jours. Ça martèle dans votre cerveau. Vos capteurs du cerveau captent vraiment l'information, transmettent l'information dans vos gènes et vous êtes sûr et certain que c'est vrai. C'est-à-dire quoi? On vous crée donc une condition de guerre cognitive qui permet que vous puissiez avoir une acception sur des choses fausses de la vie. On vous donne à manger des conneries, vous mangez des conneries parce qu'on fait la publicité, la publicité, la publicité. C'est pour ça que je dis, éteignez votre télé. Éteignez la télé et allumez votre cerveau. Moi, spécialiste du PNL, c'est pour ça que je vous le dis. PNL, c'est quoi? C'est un programme neuro-linguistique. J'en suis spécialiste. Éteignez la télé et allumez votre cerveau. Parce qu'à la télé, quand je parle de télé, je confonds également aussi Internet. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous raconte dedans, ouvrez par exemple un réseau social quelconque à longueur de journée. Regardez les shorts à longueur de journée, c'est pour vous rendre bête. Le monde est une vaste escroquerie. C'est pour ça que des lives comme ceci, il faut les partager. Il faut faire que de telle sorte que le plus de monde possible puisse s'en intéresser. Regardez les buzz qui se passent sur les réseaux sociaux. Actuellement, on parle des jeunes filles ou bien d'une jeune fille qui a couplé avec 5 garçons. Ça pilule partout, mais ça rend malade l'esprit. C'est ça qui rend malade l'esprit. Moi, je ne regarde pas la télé. Parce que la télé est un instrument d'obsolescence du cerveau. On l'a placé là uniquement pour vous rendre idiot et bête. Alors, j'ai donc répondu à la deuxième question. On ne meurt pas avant 90 ans. Quelle que soit votre attitude génétique, quelle que soit votre assistance génétique, c'est-à-dire que quelle que soit la maladie génétique que vous avez, nous avons des maladies génétiques, les scientifiques en parlent mieux que moi. Des maladies génétiques comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, comme par exemple les maladies héréditaires comme la drépanocytose. C'est des maladies qui tuent. Et des maladies déficientes comme le sida. On dit la plupart du temps que vous n'en vivrez pas. Donc, quelles que soient donc ces pathologies que vous développez dans votre corps, vous ne devez pas mourir avant 90 ans. Parce que ce qu'on appelle les contrats cosmiques vont de 30 ans à 30 ans. Quand un enfant naît à 0 ans, c'est son père qui doit lui faire un contrat cosmique qu'il vive jusqu'à 30 ans. Avant ces 30 ans, il doit déjà apprendre à continuer jusqu'à 60 ans. Donc, à faire un deuxième contrat cosmique jusqu'à 60 ans. Quand il atteint 60 ans, il doit faire un contrat cosmique jusqu'à 90 ans. Donc, les contrats cosmiques vont de 30 à 30. Quand vous rentrez donc dans votre 60e année, vous devez commencer déjà à préparer à faire le contrat cosmique jusqu'à 90 ans. Le contrat cosmique, ça veut dire quoi? Il ne faut pas mourir de maladie avant 90 ans. Il ne faut pas mourir de la drépanocytose. Pour la personne qui m'a dit qu'elle est victime de la drépanocytose, vous ne devrez pas mourir de ça. Ça vous empêchera de pouvoir accomplir votre destin. Et ça vous empêchera de pouvoir atteindre votre objectif. Et enfin, ça vous empêchera de pouvoir écrire l'histoire de votre vie. Pour écrire son histoire, c'est jusqu'à 90 ans.
Donc, vous n'avez pas accompli votre mission sur Terre si vous mourrez avant 90 ans. Puisque vous avez la possibilité de faire les 3 contrats. Maintenant, le 4e contrat, c'est si vous le voulez. Le 4e contrat, c'est jusqu'à 120 ans. Parce que 90 plus 30, ça fait 120. Si vous voulez donc aller jusque-là, vous pouvez y aller. C'est comme ça que nos ancêtres vivaient. Par des contrats cosmiques, à travers l'alimentation, leur vécu personnel avec le cosmos, donc avec l'énergie cosmique, comme je l'ai dit, l'énergie cosmique et la santé. Ils avaient un rapport. Et bien, c'est ce même rapport-là que je mets en place. J'ai donc créé un forum énergie cosmique santé pour savoir comment s'entretenir, comment faire les contrats, comment ne pas mourir de maladie. Comment un jour, quand le contrat est accompli, vous voulez partir et vous vous laissez partir. Parce qu'il est du destin de tout le monde de partir. C'est pour ça que j'ai posé la question, quand mourir? Vous voyez que je viens de répondre à la 2e question. Alors, la 3e question, c'est pourquoi mourir? Pourquoi pas? Regardez, la mort, la vie, c'est la même main. La vie et la mort, c'est la même chose. La vie, la mort, c'est la même main. Et quand je mets le mur comme ça, il n'y a pas une séparation entre la vie et la mort. Il n'y a pas de séparation. C'est la même main. Je l'érige seulement en mur. Pourquoi? Parce que l'ignorance qui est dans la tête d'un individu, c'est qu'il croit qu'il y a une différence entre la vie et la mort. Ça, c'est ça la différence. Non. Vous voyez, chacun de ces 2 revers constitue la même main. Donc, la mort et la vie, chacune constitue la même pièce de la même monnaie. Chacune représente seulement l'autre revers. Ici, c'est la mort. Là, c'est la vie. Mais c'est la même main. Maintenant, quand je fais comme ça, je ne vois en face de moi que ma main, dont la vie, la paume de la main, c'est la vie. Le revers de la main, ce qu'il y a derrière, c'est la mort, que je ne vois pas. Mais quand je fais comme ça, je vois les 2. Il suffit simplement que je lorgne ici de ce côté, je vois la mort. De l'autre côté, je lorgne la vie. Eh bien, c'est ça le mystère de l'être humain. Il faut savoir disposer la vie et la mort. En faisant ça, je dispose les 2. Je vois les 2 côtés. À force simplement que je lorgne d'un côté ou l'autre. C'est la mort. C'est la vie. Mais quand c'est comme ça, je ne vois que la vie, je ne vois pas la mort. Pourquoi? Parce que j'ai mal disposé. Quand je dispose comme ça, c'est la dualité. Cette dualité intègre bien plus la vie qu'intègre bien plus la mort. La vie et la mort, c'est la même pièce de la même monnaie dont chacune ne représente que le revers. Celui qui a peur de mourir n'avait pas le droit de naître. La vie et la mort, c'est comme une même pièce de la même monnaie dont chacune représente l'autre revers. Celui qui a peur de mourir n'avait pas le droit de naître. Mais le problème n'est pas d'avoir peur, parce qu'en fait, la peur est innée chez l'homme. Les hommes se sont seulement fait l'idée du courage. Mais le problème, c'est de savoir comment mourir. Quand mourir. Là est la grandeur de l'être humain. C'est pour ça que quand vous perdez le temps aux inepties de la vie, vous n'êtes pas considéré comme un être humain. Or, le but de l'initiation mystique et spirituelle, c'est de vous recentrer au centre de la préoccupation de votre existence. Par contre, en l'absence de la connaissance de la vie, et que vous brandissez simplement votre croyance, je ne sais même pas en quelle région, vous êtes à côté de la plaque. C'est ça qu'on appelle le péché. Le péché, c'est la déconcentration et la déconnexion de l'idéal de vie. C'est ça qu'on appelle le péché. Le péché, ce n'est pas qu'un homme et une femme, dans un jardin, je ne sais où ça se trouve, ont mangé le fruit d'un arbre. Et après, on les a chassés de ce jardin parce qu'ils ont osé manger le fruit. Et puis après, maintenant, vous qui naissez, on vous dit que vous héritez de ce fruit-là. Et vous êtes un pécheur. Ce n'est pas ça le péché. Si au XXIe siècle, les gens se mettent encore à y croire, c'est que vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. C'est ça qu'on appelle idiotie. Or, l'être humain ne doit pas être idiot. On ne vous a pas doté d'un cerveau
pour baisser et baigner dans l'idiotie. Le cerveau que vous avez, ça sert à réfléchir. Le péché, c'est la déconcentration de l'idéal de vie. Alors, le templier que je suis tente de reconstituer la vérité. C'est pour ça que j'ai créé les Fils du Soleil. Et c'est pour ça que je dis toujours la plupart du temps, les Fils du Soleil, c'est une formation spirituelle et mystique. Et d'ailleurs, vous voyez, je voyage partout dans le monde entier pour mettre en place cette structuration sur le plan cosmique, sur le plan mystique et sur le plan spirituel. Je voyage partout. Et dans 3 mois, je serai aux Antilles. Je vais être en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, dans 3 mois. En avril, du 17 au 24 avril, au 21 avril, je serai aux Antilles, en Guadeloupe. Du 17 au 24 avril, pardon, au 21 avril, donc 4 jours. Du 17 au 21 avril, je serai en Guadeloupe, aux Antilles. Vous voyez, je quitte le monde de l'ignorance et du bavardage. Je rentre dans le chapiteau du voyage pour imposer la vérité. Peu de gens savent le faire et peuvent le faire. Et là, je me félicite. J'ai la fierté de moi-même. Parce que je ne suis pas un tricheur. Et c'est parce que je ne suis pas un tricheur que je réussis. C'est ce que je vous recommande à vous toutes et à vous tous qui me regardez. Il faut que chacun découvre la mission de vie qu'il a sur cette terre. Ma mission de vie, c'est d'éclairer les gens. C'est d'ouvrir la tête des gens et d'imposer la vérité. Sans convaincre personne, mais que les gens aient une acception à la vérité par eux-mêmes. Mais simplement que je devienne pour eux un miroir à travers lequel ils se lisent, afin qu'ils puissent se retrouver eux-mêmes. Parce qu'on parle toujours des autres pour pouvoir se connaître. On se perd toujours dans l'oubli avant de se retrouver dans la connaissance. Et quand on se retrouve dans la connaissance, on y met du sien pour pouvoir avoir l'acception de sa vie. Les conséquences en découlent sont le progrès, l'élévation et l'émancipation. Une fois que vous avez atteint les 3 choses, vous pouvez maintenant partir. Et pour les atteindre, il faut une longévité, jusqu'à 90 ans. Une fois que vous avez atteint 90 ans, vous avez tout accompli. Maintenant, comment mourir? C'est de ne pas mourir de souffrance. C'est de mourir de la manière par laquelle vous avez fait votre dernier contrat de 30 ans. C'est-à-dire, me coucher un soir et me libérer. Et comme ça, je sais où je vais. Je ne vais pas dans l'oubli du temps. Je vais dans l'éternité. L'éternité, ce n'est pas le paradis que les religions nous... Paradis, non, que les religions nous trompent. En fait, les religions cherchent simplement à contrôler les gens. C'est pour ça qu'on les contrôle, on les maîtrise en leur promettant des choses qui n'existent même pas. D'ailleurs, même si vous posez des questions aux gens qui vous promettent ces choses, ils ne les ont jamais vues, ils vous disent ce qu'eux aussi ont entendu. Mais le cerveau humain, ce n'est pas fait pour écouter et accepter. Le cerveau humain est fait pour écouter, analyser, vivre par expérience, puis accepter. Donc, heureux ceux qui croient, même s'ils n'ont pas vu. Ça ne passe pas pour les gens comme moi. Non. Malheureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Je m'aurais envie de dire. Heureux ceux qui croient même s'ils n'ont pas vu. Non. Ça, c'est le mensonge. Pas du tout. Malheureux ceux qui croient quand ils n'ont pas vu. C'est très malheureux. On vit l'expérience, comme on dit. Il faut vouloir, oser, faire et se taire. C'est ça le principe du mystique. Vouloir, oser, faire et se taire. C'est ça qu'on appelle le secret templier. Alors, j'ai donc mis en place l'énergie cosmique santé pour les personnes qui veulent y assister. Il y a des conditions. On n'accepte pas n'importe comment, n'importe qui. C'est pas la cour du roi Péto que quelqu'un va seulement venir. Je veux être là, dedans. Et... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Quelle est votre existence? Vous venez d'où? Les aventuriers n'ont rien à y faire. De toute façon, il y a toujours une jauge pour savoir qui est qui. Et n'oubliez pas, si vous m'écrivez et que je ne vous réponds pas, c'est que j'ai trouvé que vous n'en valez pas la peine. Je vous dis, c'est pas parce que je le dis, pour moi, c'est pas une publicité.
Ce n'est pas que venez, je ne vous demande pas de venir. Je le dis comme ça parce que instinctivement, j'ai mis en place un forum. Ceux qui veulent y participer, écrivez-moi. 00237 677 24 67 96. 00237 677 24 67 96. Et si jamais vous tombez sur un autre numéro de téléphone, c'est que ce n'est pas moi. Je vous le dis. Mon numéro de téléphone, vous sur TikTok surtout, 00237 677 24 67 96. 00237 677 24 67 96. Et si vous me demandez à vouloir vous inscrire sur le forum et que je ne vous réponde pas, c'est que prouver que j'ai trouvé que vous ne pouvez pas. Parce que ce n'est pas aussi facile ce que je fais. Parce que les gens pensent que c'est très facile. Non? Je ne suis pas de ceux qui facilitent les choses. Parce que les choses, pour que je les ai, c'est après de âpres combats que j'arrive à les avoir. Et je pense que la vie, c'est un combat. Je ne pense pas qu'on ramasse facilement. Je pense que ceux qui trouvent sont ceux qui ont longtemps cherché pour trouver, ou alors sans trouver. Et enfin, vous arrivez à trouver. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Alors, ma boîte mail, c'est benoît.biton. Biton avec B-I-T-T-O-N. Benoît, tout en minuscule. Benoît, point, vous mettez un point. Et puis, biton, @gmail.com. Ça, c'est pour mettre en échec tous les usurpateurs, tous les faux comptes. Partagez. Mon numéro de téléphone, c'est le 00237 677 24 67 96. Ou alors le 00237 677 24 67 96. Ou alors le même numéro. Je n'ai pas deux. J'utilisais encore jusqu'au mois dernier, jusqu'en janvier 2025, le numéro de Paris, donc mon numéro de Paris. Mais j'en ai eu marre de payer l'abonnement alors que je vis au Cameroun, je vis pas là-bas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai annulé le numéro de téléphone. Donc, je n'ai qu'un seul numéro de téléphone maintenant. 00237 677 24 67 87. D'ailleurs même, pour me contacter, c'est simple. Je suis à Douala, au Cameroun. Je suis au stade Marion. Pour ceux qui connaissent bien Douala, c'est à la cité SIC. Quand vous arrivez au stade Marion, demandez à aller chez le Mbombok Benoît Biton ou alors demandez à aller chez le chef de quartier. Parce que le chef du quartier, c'est moi. C'est très facile de m'avoir. Alors, grand merci encore et encore pour vos enseignements à propos du chemin de vie de chaque individu. Comment découvrir maître? Y a-t-il une méthode ou un rituel à appliquer? Il faut s'initier. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a que l'initiation. Pour contacter son moi intérieur. Parce que quand vous contactez votre moi intérieur, c'est le moi intérieur qui va vous guider vers votre mission de vie. Vous êtes né pour faire quoi? Vous voyez pourquoi je voyage avec aisance? Parce que ma mission de vie, j'ai découvert de très tôt. J'ai commencé l'initiation à 18 ans. 18. Ça veut dire que je n'ai pas connu de balle. Déjà, mon enfance a été ponctuée de beaucoup de sévérité parentale. On ne sortait pas. On ne voyageait pas. Mon père et ma mère étaient rigoureux parce qu'ils voulaient nous protéger. Rigoureux, c'est pour ça qu'on a eu une bonne éducation malgré qu'on était pauvre. Mon père était pauvre, mon père était égoutier, ma mère était une marchande de poissons. Ma mère vendait le poisson au marché. Mon père était égoutier, mon père ne gagnait même pas 15 000 francs par mois. On peut dire que c'est notre mère qui nous a élevés. Mais la question n'est pas à ce niveau. La question est que, à 18 ans, j'ai commencé à faire l'initiation. Ça veut dire que les boîtes de nuit, je ne connais pas. Les sorties nocturnes, les virées nocturnes, je ne connais pas. Il y a des choses que je n'ai pas connues. Avant mes 18 ans, je ne sortais pas. Puisqu'il y avait une rigueur telle que vous ne sortez pas. Vous êtes à la maison. Vous allez à l'école, vous en sortez, vous rentrez à la maison, aux études. Vous continuez à étudier. Jusqu'au soir, vous êtes dans cette courroie, dans cette roue. À 18 ans maintenant, je connais la spiritualité. Je commence. Mais avant mes 18 ans, j'ai fait ce que les jeunes peuvent faire sur la voie spirituelle. J'ai été enfant de cœur. Parce qu'il était présagé que je sois prêtre. Prêtre catholique.
heureusement pour moi, je serais en train de servir un empire du mal aujourd'hui. Parce que tout ce qui servait le christianisme servait l'empire occidental qui détruit les vies par la religion et par la voie pseudo-spirituelle. Mais la plupart des gens ne savent pas, ceux qui servent cette religion ne savent pas le mal qu'ils se font à eux-mêmes et le mal qu'ils font aux autres. Mais cela dit, il faut détester personne, il faut aimer toutes et tous. Il faut aimer ceux qui croient parce que c'est leur choix. Vous n'avez pas à les juger. C'est ce que je fais. Quand il s'agit que je rencontre ces gens, je les rencontre. Que j'organise des parades pour eux, je l'organise. Pourquoi? Parce que c'est leur parade, c'est leur vie, c'est leur résistance. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir de vous parler ce matin. Merci beaucoup à toutes et à tous qui avaient participé ce matin. Alors, merci de vous être adressé à moi. Ceux qui veulent faire partie de Énergie Cosmique Santé, écrivez-moi. Je vous en donne les modalités. Une fois que vous avez accompli les modalités, vous êtes dedans. Et vous commencez par trouver votre guérison à travers l'énergie cosmique, à travers la nature. C'est fait un plaisir. On se retrouve à minuit ce soir. Merci. Bonne soirée et à bientôt.